Aujourd'hui, je veux souligner l'importance de la communication avec le divin et me concentrer sur l'idée centrale de cette vidéo, qui est d'explorer la manière appropriée de prier selon les enseignements bibliques, tout en soulignant l'importance d'une relation personnelle avec Dieu. La prière est un échange sacré avec Dieu. Trouvez un lieu paisible. Laissez derrière vous le tumulte du monde. Votre cœur doit être humble. Il vous voit et vous écoute. Approchez-vous de lui avec respect et amour. Imaginez sa douce présence, vous êtes son précieux fil, il attend avec impatience d'entendre votre voix. Ouvrez votre cœur à son amour et commencez par exprimer votre gratitude. Remerciez-le pour son amour et sa miséricorde, pour votre famille et vos amis, et pour la beauté de cette journée. La gratitude remplit votre cœur de joie. Souvenez-vous de vos bénédictions, qu'elles soient grandes ou petites, et laissez la reconnaissance s'exprimer sur vos lèvres. Un cœur reconnaissant se rapproche de lui. Maintenant, partagez vos pensées avec lui. Exprimez-lui vos inquiétudes et vos peurs. N'ayez pas peur d'être sincère, il connaît déjà toutes vos pensées. Demandez-lui conseil et force. Il ne vous abandonnera jamais. Apportez-lui vos espoirs et vos rêves, car il se soucie de chaque détail de votre existence. Après avoir partagé, restez en silence. Écoutez son doux murmure, car il parle à ceux qui l'écoutent. Sa paix vous enveloppera. La réponse pourrait ne pas être celle que vous espérez. Ayez confiance en son plan pour votre vie. Terminez votre prière avec foi, croyez qu'il vous entend et sachez qu'il vous aime inconditionnellement. Et savez-vous comment converser avec moi? C'est la manière appropriée de s'adresser à Dieu selon les Écritures. Souvent, dans le tumulte de notre quotidien, nos prières deviennent automatiques, sans que nous prenions vraiment le temps de nous demander si nous sommes en communion avec le cœur de Dieu. Et si je vous disais qu'il existe une méthode biblique de prier qui pourrait métamorphoser votre vie spirituelle d'une manière que vous n'auriez jamais envisagée? Explorons ensemble ce que la Bible enseigne réellement sur la façon de s'adresser à Dieu. Vous pourriez être étonné de découvrir qu'une approche aussi simple, mais puissante, peut modifier votre relation avec lui. Restez avec moi jusqu'à la fin pour voir si votre manière de prier correspond vraiment à ce que Dieu souhaite. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous foi en Dieu? Si oui, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ce sera un plaisir de le partager avec tous. Commençons donc. S'adresser à Dieu est l'une des pratiques les plus profondes et significatives de la foi chrétienne. Cependant, nous sous-estimons souvent la profondeur que cela implique. Ce n'est pas seulement une question de prononcer des mots ou d'exprimer des désirs personnels. C'est avant tout un acte de relation et de respect. La Bible nous enseigne qu'il existe une manière adéquate de communiquer avec notre Créateur, et saisir cela peut véritablement transformer notre relation avec lui. Dès les premières pages des Écritures, nous constatons que Dieu désire une communication authentique, fondée sur la foi, le respect et l'obéissance. Il ne s'agit pas d'un simple rituel, mais d'une connexion qui reflète le cœur humain cherchant à s'harmoniser avec la volonté divine. Il est crucial de comprendre que parler à Dieu est un privilège qui nécessite attention et compréhension. Dieu est saint, et la manière dont nous nous approchons de lui est primordiale. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus avertit ceux qui prient de manière superficielle, dans le but d'impressionner autrui. Il déclare, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, car ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont déjà reçu leur récompense. » Matthieu 6h5. Ce passage souligne que l'intention derrière nos paroles est tout aussi importante que les mots eux-mêmes. Dieu n'est pas touché par des discours raffinés, mais il valorise la sincérité du cœur. Dès le début des Écritures, nous découvrons un Dieu désireux de communiquer avec l'humanité. Dieu nous a dotés de la capacité unique d'établir une relation intime avec lui, et la communication en est le fondement. Parler à Dieu ne se limite pas à un acte religieux, c'est une occasion de s'aligner sur sa volonté, de trouver du réconfort dans sa présence et de bénéficier de ses conseils. Cependant, nous nous interrogeons souvent, est-ce que je m'adresse à Dieu de la bonne manière? Pour répondre à cette question, il est essentiel de se plonger dans les Écritures et d'explorer ce qu'elles révèlent sur cette communication divine. S'approcher de Dieu n'est pas une démarche banale, mais un acte d'abandon, de respect et de confiance. La Bible nous enseigne qu'en tant que Dieu saint et puissant, il attend de ceux qui se tournent vers lui qu'ils le fassent avec intention, conscience et un cœur ouvert. Parler à Dieu va bien au-delà de la simple énonciation de mots, cela implique d'entrer dans sa présence avec la bonne disposition. Bien que parler à Dieu soit un privilège profond, nous faisons souvent des erreurs qui peuvent affaiblir cette connexion. Ces erreurs ne nous éloignent pas de Dieu,
car il est aimant et patient, mais elles peuvent nous empêcher de vivre pleinement la relation qu'il souhaite établir avec nous. L'une des erreurs les plus fréquentes est de considérer la prière comme une obligation mécanique. Jésus nous met en garde dans Matthieu 6h7, « Lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, comme le font les païens, qui pensent qu'en raison de leur abondance de mots, ils seront exaucés. » Pour éviter cette erreur, il est important de se rappeler que Dieu désire entendre votre véritable voix, vos pensées les plus profondes et vos émotions sincères. En matière de prière, la Bible souligne que la sincérité du cœur est primordiale. La prière ne se limite pas à un rituel ou à une série de mots soigneusement choisis, c'est une conversation intime entre la créature et son Créateur. Dieu ne recherche pas la perfection, mais la transparence. Il connaît déjà chaque pensée, chaque émotion et chaque lutte que nous traversons, donc l'honnêteté ne consiste pas simplement à informer Dieu de nos situations, mais à nous permettre de vivre une communion authentique avec lui. Quand nous nous adressons à Dieu, il est essentiel que nos paroles soient pleines de sens, de foi et d'une connexion véritable, plutôt que vides ou mécaniques. Jésus a clairement averti des dangers de la répétition automatique dans Matthieu 6, en disant que nous ne devrions pas utiliser de répétitions inutiles, pensant que nos nombreuses paroles nous feront entendre. La prière est un moment sacré, et l'aborder de manière superficielle nous empêche de vivre une véritable communion avec Dieu. De plus, la prière ne doit pas être uniquement un moment de demande, mais aussi une occasion d'exprimer notre gratitude et de reconnaître la grandeur de Dieu. Cultiver la gratitude dans nos prières nous aide à percevoir la bonté de Dieu même au milieu des épreuves et à reconnaître qui il est dans tous les aspects de notre vie. Dans 1 Thessaloniciens 5h18, nous sommes exhortés à rendre grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. La gratitude change notre façon de voir les choses et nous aide à nous souvenir des bénédictions que Dieu nous accorde, tandis que reconnaître sa grandeur nous permet de nous aligner sur sa volonté. Parler à Dieu ne repose pas sur la perfection, mais sur la sincérité, la foi et une quête authentique de sa présence. Chaque fois que vous choisissez de vous rapprocher de Dieu, il est crucial de le faire avec humilité, en prenant conscience de votre propre fragilité et de vos limites. L'humilité ouvre la voie à l'expérience divine, en laissant de côté l'orgueil et l'autosuffisance qui nous empêchent souvent d'établir une véritable connexion avec le sacré. Il est également essentiel de s'approcher de Dieu avec confiance, en croyant en sa bonté et en son amour inconditionnel, qui est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts. Cette confiance non seulement renforce votre relation avec lui, mais vous incite également à vous abandonner pleinement à sa volonté. Enfin, il est primordial que votre cœur soit disposé à être transformé. Cela signifie être ouvert aux changements que Dieu souhaite apporter dans votre vie, permettant à sa lumière d'éclairer les domaines nécessitant guérison et croissance. En vous approchant de Dieu avec ces attitudes, vous vous placez dans une position favorable pour recevoir sa grâce et vivre un profond renouveau spirituel qui peut influencer tous les aspects de votre existence. Sans rien d'autre à ajouter, je dis au revoir jusqu'à la prochaine vidéo.